Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de créer une fenêtre en partant de la création de formes simples en utilisant des outils de spline éditable pour pouvoir créer en fait une fenêtre et tous les éléments dont vous aurez besoin dans votre 3D ensuite. Donc voici l'exemple que nous allons créer dans un premier temps qui sera donc tout ça, vous allez voir, est assez facile à gérer à partir du moment où on connaît deux trois petites choses dans 3D Max. Donc, comment on va commencer? Donc, simplement, on va créer d'abord un rectangle en utilisant la bascule d'accrochage sur tout le point grille. Alors, ce bouton doit être activé. Son raccourci pour l'activer est S comme Snap. Clic droit sur le bouton pour le configurer. Vous avez aussi accès en cliquant droit dans la barre ou n'importe où, vous avez la possibilité de faire un clic droit, d'ouvrir tout simplement la barre accrochage qui vous permettra de choisir comme ça directement plutôt que d'ouvrir la boîte de dialogue. Donc cette chose-là peut se greffer partout. Pour l'instant, nous sommes configurés simplement et tout va bien. Donc je vais créer un rectangle en utilisant tout simplement donc cet accrochage et je vais faire une fenêtre cintrée. Donc le gabarit, là, elle fait 1,80 m de haut à ce point-là. Donc je vais faire un rectangle qui va faire 1,70 m de haut par 1 m de large. Que voici. Ce rectangle, je vais le configurer, donc clic droit pour sortir de la construction du rectangle, clic droit pour activer la conversion en spline éditable, et à partir de là, je vais aller en sous-objet segment. Le but étant par un rectangle de sélection, donc en cliquant et en glissant, de sélectionner les deux segments de la hauteur. Nous découvrirons comme premier outil dans cet exercice géométrie, tout en bas, diviser. On veut le diviser une fois, la valeur par défaut. Hop, automatiquement, ça a rajouté un sommet au milieu du segment. Ensuite, en sous-objet sommet, je vais chercher les sommets de mon rectangle. On voit qu'ils ont tous des tangences. Simplement, par exemple, si je prends déplacer, c'est ce qui me permettra de pouvoir tordre ma ligne. Pour l'instant, on n'en veut pas, donc je vais convertir tous ces sommets en faisant un clic droit et choisir coin. Automatiquement, du coup, ce sont des coins et je ne peux que déplacer mes sommets du coup. Uniquement le sommet qui est en haut, clic droit, Bézier. Et je vais le grimper en utilisant toujours l'accrochage. Donc on voit dans le 2012 ou 13 ou 11 en tout cas, quand je me rapproche, ce sera plus explicite. Quand je rapproche mon pointeur du centre à partir du moment où je suis en mode accrochage, on voit que je vais bien partir de ma sélection et je peux utiliser comme ça l'accrochage de la grille. Je lâche ma souris. J'ai fait mon cintrage. Si jamais vous voulez modifier l'apparence de votre cintrage, il faudra déplacer la petite poignée, mais pour l'instant, on va rester simple. Comme ça, c'est parfait. Une fois fait, donc là, je n'ai plus besoin de l'accrochage, je le désactive. Et je vais dans le menu Spline du sous-objet Spline éditable. Différentes façons vous permettent d'y accéder, soit en cliquant dans Spline directement dans le menu contextuel, dans la partie sélection, dans le clic droit, à partir où vous avez un spline éditable sélectionné, vous avez accès ici aussi aux différents types de sous-objets, et à savoir aussi du haut du clavier, les chiffres 1, 2, 3, 4, bon là il n'y en aura que 3, par exemple pour le polyéditable il y en aura 5, mais là on peut passer directement 1, 2, 3, 3 je ressors, 3 je reviens en sous-objet, objet, sous-objet, segment, sommet, directement en passant par le clavier. Donc en tout cas en sous-objet spline, je vais sélectionner ma spline qui est un ensemble de segments soudés par des sommets. On verra dans un instant qu'on peut avoir plusieurs splines dans mon spline éditable. Mais avant tout ça, d'abord je vais nommer ce premier rectangle modifié en booléen. Tout simplement parce que ce rectangle-là va me servir pour creuser les endroits où ma fenêtre devra se positionner. On va voir que là, comme on ne va pas aller jusqu'à là, je vais tout simplement demander à cette spline plus tard un contour extérieur pour illustrer
l'encadrement définitif. Et je vais la cloner en faisant un clic droit, cloner, ou alors CTRL V du clavier, en mode copie. Et ce mode-là sera le châssis. Donc bien en mode copie. Attention, parce que sinon, les deux seront modifiés en même temps. Donc voici mon châssis. Le châssis, tout simplement, ça va être un contour intérieur, comme celui-ci. Et tout simplement, donc toujours en sous-objet spline, je vais sélectionner la spline, et dans le menu géométrie du panneau de commande, j'irai chercher contour, où je vais rentrer une valeur de 5. Et appuyer sur Entrée. Automatiquement, mon contour est fait à l'intérieur de mon premier rectangle. Parfait. Je vais sélectionner cette nouvelle forme en cliquant dessus. Donc pour cliquer sur une ligne bien s'approcher, hop, cliquer. Comme on n'a rien à déplacer là pour l'instant, on va surtout se mettre en mode sélection pour éviter de faire des bêtises du genre je clique et je glisse. Rappelez-vous, à chaque fois un clic droit annulera l'action en cours si vous faites ce genre d'erreur, et au cas où, vous pouvez revenir en arrière dans l'historique. Donc une fois que j'ai sélectionné cette spline, je vais en dessous là, du menu géométrie, elle est tout en bas, cocher copier et détacher ma spline. Celle-ci sera la fenêtre. Je sors du sous-objet spline, je sélectionne ma nouvelle spline. C'est la fenêtre. La fenêtre, je ne vais pas faire deux fois la même chose, donc je vais la diviser en deux. Donc en sous-objet segment, je vais supprimer en sélectionnant tous les rectangles à droite et les supprimer avec supprimer du clavier. Donc je me retrouve avec une moitié du coup de fenêtre. Clic droit, connecter en sous-objet segment, et je vais connecter en faisant un cliquer, glisser vers le sommet du bas. Toc. Automatiquement, j'ai recréé une forme fermée. Et maintenant, je vais faire à nouveau en sous-objet spline un contour, mais ce coup-ci de 4 cm vers l'intérieur. Si je voulais vers l'extérieur, ça serait moins 4. C'est parfait. À ce stade, je vais maintenant créer un rectangle en utilisant la grille pour me positionner plus ou moins bien et lui demander qu'il n'ait une longueur uniquement de 4. La même chose que les montants de la fenêtre. Et je vais venir maintenant, hop, le positionner et le cloner avec Shift du clavier enfoncé de manière à avoir des parties plus ou moins égales. Donc là, c'est pas de panique, prenez votre temps, vous y arriverez. Je vais resélectionner mon cadre et attacher, clic droit, attacher les deux nouveaux rectangles. Clic droit pour sortir d'attacher. Et je vais aller en sous-objet spline, découvrir l'outil. Donc je sélectionne la partie que je veux creuser et aller chercher le boléen. Donc moi je l'avais écrit à l'anglaise, voici comment il s'écrit à la française. Donc le boléen, en cliquant tout simplement dans la partie soustraction, je vais soustraire à cette sélection ce rectangle. Ensuite sélectionner ce rectangle là et lui soustraire le deuxième. Je vais sélectionner les trois nouveaux rectangles intérieurs et une fois de plus, toujours en mode copier, détacher. Ça sera les verts. Terminé. À partir de là, je vais sélectionner la fenêtre et les verres. Donc là, j'ai bien deux formes de sélectionner. On le fera plus tard. Donc, on va dire que cette première partie est terminée. Dans la seconde partie, on va voir comment mettre ça en géométrie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris votre temps. À bientôt.